Quand je vais, dans un village, en France et que je vois une boulangerie, qui prend un nom anglais ou un coiffeur, qui fait des jeux de mots avec hair, je me dis que bon, ça prête à sourire, mais ça n'apporte pas grand-chose et je crois que c'est quand même, le phénomène, de pénétration culturelle quand même d'un modèle anglo-saxon, notamment, américain, qui, depuis la Seconde Guerre mondiale a beaucoup, gagné du terrain. Mais les choses changent, les hégémonies changent. Donc est-ce que demain, ce seront plutôt des mots chinois qui viendront vers nous ou d'autres, grandes aires linguistiques? Pourquoi pas? En tout cas, il faut, replacer ça dans le temps long. À la Renaissance, par exemple, on a intégré dans notre vocabulaire beaucoup de termes venus, d'Italie. Alors là, c'est plutôt les termes anglo-saxons qui sont, en vogue, mais ça peut changer. Ce qui compte, c'est de garder la structure de la langue, d'avoir des emprunts aux langues étrangères qui soient équilibrés. Et là, actuellement, ça n'est pas équilibré, ça vient que de l'anglais. Et ça n'est pas rendre justice à cette belle langue qui est l'anglais, qui est une magnifique langue aussi, que de faire du franglais qui ne veut pas dire grand-chose et qui nous coupe de notre authenticité. D'ailleurs, on le voit par exemple à l'Eurovision, quand nos chanteurs essaient de gagner en anglais, généralement ils se cassent la figure.